Une seule phrase, aussi cinglante qu'un verdict, a suffi. Le christianisme est fini. Ces mots viennent de l'un des cardinaux les plus progressistes d'Italie. Mais à y regarder de plus près, ces mots recèlent bien plus, quelque chose qui n'a jamais été révélé aussi ouvertement. Restez avec nous. Ce qui va être dévoilé est inédit. À Assise, l'atmosphère était presque suspendue, et pas seulement parce que le cadre ombrien évoque d'emblée un certain silence antique. Les évêques étaient venus commémorer le 800e anniversaire de la mort de Saint François, mais l'atmosphère était tout sauf paisible. On aurait dit une assemblée réunie pour faire face à un présent brûlant. La citadelle franciscaine, habituellement pleine de pèlerins et d'écoliers, devint un instant le reflet d'une église qui, en son sein, sentait clairement un changement se profiler. C'est dans ce cadre simple et presque désarmant que les mots de Zuppi ont pris tout leur sens, comme si le lieu lui-même nous invitait à regarder la réalité sans filtre. La scène fut presque comme un éclair qui figea la salle. Devant les évêques réunis, le cardinal laissa échapper cette phrase que personne ne voulait vraiment entendre, mais qui planait depuis des années. Il a déclaré que le christianisme est terminé, et il l'a fait avec le naturel de quelqu'un qui énonce un fait, comme s'il disait que le soleil s'est couché. Pourtant, l'effet fut celui d'une gifle soudaine, car l'entendre dire cela ainsi, devant l'épiscopate, rendait tout plus réel. Il tenta aussitôt après de minimiser l'impact de cette déclaration en assurant que le christianisme n'est pas fini, mais le sentiment persistait. Quelque chose de grand s'est brisé, et nous devons maintenant y faire face. L'idée selon laquelle, pendant des siècles, il suffisait de naître en Italie pour respirer automatiquement un climat chrétien ne tient plus. Et cela est confirmé non pas par n'importe quel commentateur, mais par le cardinal qui dirige cette même Église, qui, jusqu'à hier, semblait réticente à admettre ouvertement son effondrement. En résumé, Zuppi a dit tout haut ce que beaucoup pensaient à voix basse, transformant un soupçon en une information réelle, claire et inévitable. Le tableau du déclin, qui il y a encore quelques années semblait presque une mise en garde des pessimistes habituels, est désormais bien trop concret. Les messes du dimanche se vident, visiblement, et il ne s'agit plus seulement de quelques bancs vides. Dans de nombreuses paroisses, le vide est devenu la norme, comme si le dimanche avait complètement perdu son sens. Les jeunes, qui autrefois affluaient à l'église entre les préparatifs de mariage et les baptêmes de leurs enfants, n'y viennent plus du tout aujourd'hui. Non pas par choix, mais parce que pour eux, le lien avec la foi n'est même plus une option envisageable. Même les sacrements fondamentaux, ceux qui étaient autrefois administrés presque automatiquement, ne vont plus de soi. De plus en plus d'enfants ne sont pas baptisés, et de plus en plus de familles grandissent sans aucun contact avec la vie chrétienne. Et c'est précisément là que surgit le paradoxe que beaucoup font semblant de ne pas voir. Le déclin ne vient pas seulement de l'extérieur, comme s'il était la faute d'une société perverse et distraite, mais résulte aussi de certains choix internes au sein de l'Église, notamment de ce courant moderniste qui, ces dernières décennies, a prôné une adaptation continue, presque frénétique, au goût du monde. Le résultat? À force de vouloir plaire à tout le monde, l'Église a fini par ne plus parler avec sa propre voix, et son message s'est dilué au point d'être méconnaissable. Il est ironique, voire cruel, que des personnalités considérées comme progressistes et perçues comme les héritières de cette pensée, dont Zuppi, se retrouvent aujourd'hui à dénoncer la fin du christianisme. Car les chiffres, les données que nous avons, montrent que la période d'ouverture sans frontières n'a pas fait entrer les foules dans les salles de classe. Elle les a fait partir en silence. Chaque fois qu'un point de doctrine a été présenté comme plus accueillant, une partie des fidèles a cessé de reconnaître l'Église comme leur foyer. Et ainsi, paradoxalement, la course à la modernisation à outrance a fini par supprimer ce qui faisait du catholicisme un point fixe, une voie claire, une direction, une identité. Le plus surprenant et finalement le plus inquiétant est que, justement au moment où l'on dénonce la fin du christianisme,
le CEI a approuvé un document qui semble aller dans la direction opposée à celle qui est nécessaire pour enrayer l'effondrement. Le vin de paix et d'espoir, tel est le titre, a été présenté comme un texte de renouveau, mais à la lecture sans filtre, le sentiment est différent. La morale s'est diluée, la pastorale s'est estompée, le langage s'est édulcoré au point de perdre cette clarté qui marquait autrefois la différence entre l'Église et le reste du monde. On ne parle plus de la doctrine avec force, on ne réaffirme plus clairement les exigences de la foi, et tout est enveloppé dans une rhétorique synodale qui semble plus soucieuse de ne déranger personne que de véritablement guider qui que ce soit. Le paradoxe est évident, les fidèles diminuent, la pratique se vide de sa substance, la culture catholique s'évapore et, au lieu de retrouver une voix forte, on propose une nouvelle ère de écoute, de dialogue et de co-responsabilité, comme si le problème était organisationnel et non spirituel. Et c'est là que la question se pose. Ne serait-ce pas précisément ces personnalités, progressistes dans leurs intentions, modernes dans leur langage, enclines à l'apaisement plutôt qu'à la confirmation, qui ont contribué au déclin qu'elles dénoncent aujourd'hui? Benoît XVI l'avait dit avec une clarté qui résonne aujourd'hui presque prophétique. L'Église deviendrait plus petite, plus essentielle, dépouillée de nombreuses structures et certitudes, mais précisément pour cette raison plus authentique. Il ne parlait pas d'un effondrement, mais d'une purification, d'un retour aux racines qui permettrait à l'Évangile de parler avec une force nouvelle. Pourtant, au vu de la situation actuelle, il est naturel de se demander si cette petite Église ne risque pas de voir son nombre de fidèles diminuer, mais aussi de se vider de son essence. Car c'est précisément là le point crucial. Rester peu nombreux n'est pas un problème. Benoît XVI l'avait clairement indiqué. Le véritable risque est de rester peu nombreux et d'avoir oublié ce que signifie être véritablement catholique. Avec des personnalités comme Zuppi et une approche pastorale qui tend à diluer la moralité et l'identité, la perspective devient encore plus paradoxale. Une minorité catholique pourrait même être le ferment d'une renaissance, mais seulement si elle conserve sa foi, sa doctrine et reste droite. Si toutefois la minorité restante est composée de croyants qui ont grandi dans un climat où tout est relatif, où les frontières sont devenues nuancées et où le progressisme a remplacé la continuité, alors cette minorité ne sera pas une graine, elle ne sera qu'une coquille vide. Et c'est alors que nous comprenons combien est précieux, presque indispensable, le rôle de ceux qui restent fidèles à la tradition, non par nostalgie, mais par fidélité, non par rigidité, mais par amour de la vérité. C'est précisément ce groupe, souvent perçu avec suspicion, qui pourrait bien devenir le véritable point de départ. Car lorsque tout s'effondre, ceux qui préservent la mémoire de l'essentiel deviennent le roc sur lequel reconstruire. À l'heure où l'Église semble perdre les contours de son identité, ceux qui préservent la tradition ne sont pas un obstacle, mais le dernier lien qui empêche la rupture de devenir irréparable. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.